Donc, c'est pour ça que, en termes de médecine fonctionnelle, on préfère toujours réfléchir de manière intelligente, rétablir une digestion optimale. Ça, c'est un des points sur lesquels on joue. Il y en a d'autres, mais il faut rétablir une digestion optimale pour pouvoir permettre après d'adapter une alimentation avec une haute densité nutritionnelle qui soit vraiment hypotoxique et qui soit adaptée à la génétique de la personne. Derrière ce genre d'idées qui circulent, les gens ne se méfient pas. Ils se les approprient, mais ils ne savent pas que ça appartient à un agenda et qu'on essaie de nous amener quelque part, qu'on est en train de modifier, si tu veux, l'homme, lui modifier même sa façon de manger. En termes de nutrition, Voilà. même en termes de médecine, il y avait ce qu'on appelait, nous, la médecine prophétique, qui était la médecine Unani. Et ce que nous, on raconte en termes de médecine fonctionnelle, c'était déjà ce que racontaient les prophètes. J'ai jamais trouvé une seule contradiction dans ce qu'ont dit les prophètes, les derniers prophètes, en Mhm. termes de nutrition et ce qui est dit par la science. D'ailleurs, le jeûne, on y revient, Ouais. c'est, Je vais... Bah voilà, oui, c'est des je vais te dire, choses moi, qui sont. quand tu me poses la question de qu'est-ce qui s'est passé aussi comme déclic, ben moi, il y a eu un changement effectivement radical au niveau spirituel qui s'est passé chez moi. Et du coup, un retour complètement plus terre à terre dans la réalité. Et, euh, et voilà, et donc je raisonne avec ce que tu dis au niveau de ce que disaient les prophètes, etc. Ben voilà, moi j'ai aussi trouvé aucune contradiction avec le fait de manger des animaux, malheureusement. Moi j'adore aussi les animaux, hein, voilà, mais on en a besoin et Ouais, c'est comme puis ça. il n'y a pas de cruauté, c'est interdit d'être cruel, hein. Je veux dire, les prophètes le diront, hein. Je veux dire qu'il y a plein de récits, etc., où tu as quelqu'un qui bat son âne ou qui maltraite son animal, qui est repris par ces gens-là et qui lui explique que non, un animal, ça doit bien se traiter, etc. Mais après, Exactement. dans l'ordre des choses, même je le dis, il n'y a qu'à regarder les dernières grottes qu'ils ont découvertes, hein. On n'a jamais Oui, vu un chou-fleur dessiné sur le mur, hein, non, c'est vrai. ni une carotte, hein. C'est toujours des scènes de chasse, etc. Mais enfin voilà, on va pas demander à un lion de manger des carottes, il le fait instinctivement. Nous, c'est pareil, mais seulement on a nous ce qui nous permet de réfléchir. On a un libre arbitre qui nous permet, par exemple, de consommer des choses qu'on ne pourrait pas consommer. J'expliquais quand j'étais dans le désert à un papy, je lui disais, mais tu prends un seau de whisky, tu le mets devant un âne, il ne le boira pas. Ah oui, c'est Parce sûr. que ça va à l'encontre de son état primordial, de ce qu'il est. Seulement nous, l'homme, en tant qu'être humain, on est une création quand même spéciale dans la création, sans me répéter, mais on a quand même une fonction et une capacité qui nous permet d'avoir justement ce libre arbitre et de décider. Mais pour décider, il faut le faire en connaissance de cause. Et c'est pour ça que je parle d'ancrage. Quand tu as une vraie spiritualité, parce qu'aujourd'hui, on voudrait faire passer les spirituels pour des attardés, alors que réellement, quand on vient à discuter, et moi ça m'est arrivé l'an dernier, je m'occupais d'une équipe de rugby et j'avais des collègues qui, eux, étaient même plus que athées, ils étaient païens, quoi. Et donc, du coup, dans les conversations qu'on avait, même s'ils étaient cinq, ils n'arrivaient pas à avoir le dessus dans l'échange. Parce que je les ramenais toujours à quelque chose du bon sens, quelque chose de logique dans lequel ils pouvaient se reposer des questions et se repositionner par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, on voudrait affirmer que, voilà, les choses sont créées d'elles-mêmes, etc. Enfin, on va pas rentrer dans le monisme, dans tous ces courants, etc. Mais enfin, bref, comme le disait René Guénon dans un de ses livres, et je pense qu'on arrêtera là sur la spiritualité, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui, mais René Guénon expliquait dans un de ses livres, et il a absolument raison, il disait que se dire aujourd'hui athée, en fait, à l'époque, on opposait les clercs et les athées. Le clerc, c'est celui qui était instruit, qui était initié, qui savait. Mhm. Et l'athée, c'était celui qui était à l'extérieur, qui était non instruit. En fait, quand quelqu'un te dit je suis athée, c'est comme s'il clamait haut et fort qu'il était un ignorant. C'est pas, je dirais pas un imbécile, c'est pas une insulte Non, bien d'être sûr. ignorant. Être ignorant, c'est d'être dans un état avant la connaissance. C'est être dans un état où on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, on est dans cet état d'ignorance. Mais quand on fait l'effort de savoir, et ça, c'est un effort, c'est pour ça qu'en termes de spiritualité, tu as toujours une hiérarchie. Les gens qui ont fait des études, qui sont allés au bout des choses, qui ont compris un petit peu tous les textes et à qui on a tout enseigné en termes
comment dire, de tout ce qui est texte religieux, tout ce qui est texte spirituel, tout ce qui est fiqh chez nous, tout ce qui est vraiment, voilà, l'enseignement spirituel. Il y a des échelons à passer. On ne peut pas faire comme le font les protestants et venir faire son libre examen, c'est-à-dire prendre un livre et puis décréter des lois juste de son bon vouloir. Il y a des choses à savoir, il y a un ancrage à avoir. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui nous permet aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, hein, depuis 3 ans, tu vois un petit peu les genres de pression médiatique qu'on subit et dans lesquelles on essaie de nous emmener vers quelque part. Je pense qu'aujourd'hui, il est primordial que les gens commencent à s'instruire et commencent à comprendre et commencent à vraiment faire ce cheminement que tu as fait toi. Et franchement, je te félicite, hein, c'est bien. Moi, je ne le Mhm. savais pas. Je suis toujours ravi de tomber sur des gens qui Ah, ont moi, fait ça ce m'est tombé dessus, cheminement. c'était même pas moi qui ai décidé, hein. Ça m'est Mais on tombé ne décide dessus. pas, c'est pas nous, hein. Non, C'est pas voilà, nous, hein. c'était Moi, vraiment. je fais partie des Oh, vénards ok, aussi. d'accord. Ouais, Ouais. voilà. Mm. Enfin, voilà, c'est le côté. Mais ça, Mais ça ça fait change partie de beaucoup la de choses. santé, hein, quand on Ouais, parle tout à de. fait, mais tout Quand à fait. Ouais, on a ouais. parlé dans une des dernières vidéos que j'ai fait avec un de mes élèves du système limbique, et c'est pas moi, c'est le docteur Gernez qui parlait de la fonction religieuse du système limbique. Et il y a qu'à aller voir, hein, et à aller comprendre le système limbique, et vous verrez qu'il y a une connexion quand même avec quelque chose de spirituel et qu'il y a quand même quelque chose qui fait que l'homme, il est fait d'une certaine manière et que quand on l'ampute de sa spiritualité, chose qui a été faite avec les encyclopédistes, avec Descartes, enfin, on va pas faire tout le cheminement, mais réellement, c'est ce qui a amené à la Révolution française et puis etc., etc. Et aujourd'hui, au monde matérialiste dans lequel on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut croire absolument juste à la vie normale. Et nous, c'est très difficile, si tu veux, quand on fait des prises en charge de gens qui sont dans un stress chronique, par exemple. Comment, enfin, je veux dire, tu peux leur dire, ouais, ok, c'est le stress chronique qui est le problème, mais comment est-ce que tu peux les sortir de là? Quelqu'un qui a un crédit, enfin, tu vois, qui a un boulot incroyable, juste mécanique, où il est là à faire des trucs qui n'ont ni queue ni tête, qui ne font aucun sens. Ils sont dans des relations toxiques, ils sont avec des amis qu'ils pensent être leurs amis, mais parce qu'ils sont dans cet état, comme je t'ai dit, d'ignorance, eh ben, ils n'arrivent pas à faire le tri, puis ils n'osent pas, et puis surtout, ils veulent pas être mis sur le banc parce que dès qu'on commence à avoir des idées un peu différentes du groupe, forcément, ben voilà, Ouais, les gens grave. commencent à te regarder bizarrement, commencent à parler de toi, ben, je pense que tu l'as vécu. Je veux dire, quiconque fait le Mhm. cheminement qu'on a fait tous les deux va passer par ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il faut être costaud, mais ça, par la grâce de Dieu, hein, il nous la donne cette force. Je veux dire, quand on a ce qu'on appelle nous le yaqin, la certitude, quand tu as la certitude des choses, c'est très, très difficile de te faire vaciller. Oui, et puis Donc, ça te voilà. donne, non, mais ça te donne vraiment une force intérieure qui est quand même assez surprenante. Et, enfin, moi, comment expliquer ça? J'ai même pas de mots, en fait, j'arrive pas encore à l'expliquer, mais c'est quelque chose qui a changé énormément de choses dans ma vie. Et en bien, en très très bien, parce que je me sens beaucoup plus ancrée, ouais, beaucoup plus solide Ça fait du et sens. sans tout mon stress, mon anxiété, ma tristesse, parce que j'avais toujours une espèce de tristesse que je ne m'expliquais pas, tout ce vide intérieur, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui allait pas, des jugements personnels, j'étais très dure envers moi-même, des choses comme ça, mais tout ça, pouf, a disparu, mais en quelques secondes. C'est vraiment une histoire de secondes. Donc, Ah, c'est et dingue. là, ça fait 1 an et demi maintenant à peu près. Et ouais, c'est incroyable. Enfin, c'est une libération quand même incroyable. Ouais. Tu finis par avoir de la Et- compassion pour toi-même, compassion Oui, pour les autres, à avoir voilà, plus de compréhension par rapport aux erreurs que tu as faites, voilà. Et comment te dire, ça, nous, maintenant, ça nous paraît tellement évident, mais c'est très difficile à exprimer, comme tu l'as dit. C'est de l'ordre, d'ailleurs, ce qu'on dit, c'est de l'ordre de l'inexprimable. Les choses qui vont te toucher à l'intérieur, qui vont faire que ça va te tirer vers quelque chose. Enfin, voilà. Et puis, ces petites dépressions, ces petites voix que tu as derrière, tu sais, ça, c'est comme une espèce de tambour qui est là au fond. On essaie de l'étouffer, on va sortir, on va boire, on va faire un tas de choses, on va toujours s'occuper l'esprit et tout ouais, c'est ça. ça. Et Mm. pour essayer d'oublier, en fait, cette Mm. chose-là. Mais après, une fois qu'on le découvre, ben, ça fait tellement de sens. On se dit, mais c'est tellement bête. Ouais. Ouais, Mais c'est ouais. pas fini, hein. On est en plein cheminement. Espérons. Je Oui, te ah souhaite bah, en je tout cas pense de que rester ça, là-dessus. pour la Voilà, vie maintenant. Mais il y c'est a ce qu'on vraiment souhaite aux une gens, c'est de rester sur sérénité. leur spiritualité et de ne pas revenir en Ouais, arrière. absolument. Ouais. Oui, C'est la meilleure absolument. chose qui puisse nous arriver. Mm.
Je vais rebondir je vais sortir de la spiritualité du coup, je vais rebondir sur le jeûne ou peut-être rester dedans parce qu'on, c'est vrai qu'on parle beaucoup de jeûne aussi dans les écritures. Le jeûne, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui est aussi enfin, une polémique parce que je vois les partisans du jeûne intermittent, donc je reviens à Docteur Mouton parce qu'il en parle beaucoup. Euh, et à côté de ça, bah, moi, j'ai pas mal d'amis naturopathes qui travaillent notamment avec la santé féminine et qui vraiment ne recommandent pas du tout le jeûne intermittent pour des femmes qui ont peut-être des problèmes d'hormones ou qui sont justement en préménopause, ce genre de choses. Toi, tu en dis quoi de ça? Mais moi, je trouve que les deux, ils ont raison. Et que c'est D'accord. toujours pareil. Nous, on ne fait pas partie d'un clan. Et d'ailleurs, même les prophètes te le diront. euh, Quand tu as certaines conditions médicales, c'est pas recommandé de jeûner. Et donc, on va C'est reprendre sûr. mon exemple de la dysrégulation de l'axe HPA. Quelqu'un qui a une dysrégulation de l'axe HPA, qu'est-ce que ça entraîne? L'axe HPA, c'est quoi? C'est l'hypophyso-pituito-surrénal. D'accord? Quand tu es dans un stress chronique, forcément, ça va tirer sur les surrénales. Mhm. Et donc, ça va surutiliser justement ce système. C'est pour ça qu'on ne parle pas de fatigue adrénale, qui est vraiment une incompréhension. Ça n'a aucun sens de parler de fatigue adrénale. C'est pas de fatigue adrénale, c'est de dysrégulation axe HPA qu'il faut parler. Et quand on rentre dans ce genre de choses-là, en fait, si tu veux, je pense que quelqu'un qui est dans cet état-là, je ne lui recommanderais pas, moi, de jeûner. Je ferai attention même à ce que, voilà, on n'ait pas justement ces chutes de glycémie, etc., qui vont justement, tu sais, que les surrénales, c'est ce qui va donner, je veux dire, le cerveau, il a besoin de sucre pour vivre. Mhm. Donc, quand tu as des chutes et tout ça, c'est lui qui va mettre un coup. Mais là, ça va faire intervenir la cortisol, etc. Enfin, il y a tout un tas de choses, magnésium et tout, qui vont intervenir là-dedans. Donc, il est absolument hors de question de tirer sur la corde, comme disait Marie-Claire Laparé, c'est une phrase que j'ai toujours gardée d'elle, on ne fouette pas une mule qui est au sol. Quelqu'un qui est épuisé, je vais Mm. pas, moi, la mettre, voilà. Après, il y a des gens chez qui je veux dire, moi, je jeûne pratiquement tous les jours, hein. Je déjeune le matin et je remange que le soir, moi, en général. D'accord. Et Mhm. parce que ça me convient, c'est quelque chose qui est, voilà, j'ai pas de troubles particuliers, etc. Mais c'est clair que des gens comme ça, non. Un épileptique, pareil, je le mettrai pas sur un jeûne. Parce qu'on sait très bien que la chute de glycémie, etc., à moins de le mettre sur un cétogène, mais vraiment, voilà, bien calculé, tout ça. Mais voilà, une femme enceinte, par exemple, je la mettrai pas sur le jeûne. Mhm. Parce Ouais, qu'il y c'est a du cas certains par cas, moments, encore voilà. une fois. Ouais, surtout au bout d'un certain nombre de semaines, on sait qu'il y a des choses qui se passent et qu'on a besoin de certains micronutriments. Donc, je le ferai pas, je la mettrai pas non plus en cétogène. Donc, c'est encore un de ces trucs, tu vois. On peut parler de jeûne, on peut parler de cétogène, on peut parler d'un tas de choses comme ça. Il y a absolument rien de systématique. Et c'est pour ça que c'est toujours important de se faire accompagner et c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il va parler de jeûne. D'accord? Donc, c'est encore une de ces choses, quand on fait des recommandations, c'est pas des recommandations d'ordre général. L'homme moyen sur lequel on veut baser nos recommandations générales, c'est un mythe. Il n'existe pas. Donc, en tant que tel, l'alimentation, le jeûne, etc., ça doit toujours être sur mesure, ça doit toujours être individualisé et c'est toujours accompagné et participatif, à moins que vous n'ayez pas de problème de santé. Et dans tel cas, ben, c'est ce que font par exemple les musulmans quand ils vont jeûner pendant un mois. Ils meurent pas, hein. Mais bon, les gens qui sont malades, par exemple, qui ont du diabète ou des choses comme ça et qui jeûnent, mais en fait, ils prennent pas des bons points, en fait, vis-à-vis de leur spiritualité. Parce que la première des choses, c'est de rester en vie. Ah oui, bien sûr. C'est primum non nocere. C'est ce qu'on dit, nous, en termes de médecine. Premièrement, ne pas nuire. Donc, il faut absolument garder ça en tête et se garder de faire des recommandations à des gens qui sont dans un certain état de fragilité et leur dire, bon, mais non, fais-le comme tout le monde. Et c'est arrivé d'ailleurs à pas mal de naturopathes qui se sont fait attraper et il y a eu des accidents. Et c'est clair que c'est vrai. Je veux dire, il faut faire notre mea culpa. Il faut regarder un petit peu la façon dont on forme les naturopathes. Et c'est clair que c'est un des sujets sur lesquels on doit faire attention. Et puis, il ne s'agit pas de jeûner. Il s'agit aussi de bien déjeuner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va consommer après? Qu'est-ce qu'on va manger à la suite de ça? Et ça aussi, ça fait partie du jeûne. Et il Mhm. faut le comprendre. Là, par exemple, dans le cas spécifique des rugbyman que j'accompagnais, les jours où ils étaient de repos, où il n'y avait pas de sport, je leur faisais manger
rien du tout, ils jeûnaient. Et quand ils devaient déjeuner, je les faisais déjeuner, mais sans protéines animales. Le jour où ils étaient en jeûne, je mettais pas de protéines animales. C'est pour quelque chose d'assez complexe, mais en termes de force et tout ça, c'était pour les décupler le lendemain. Donc, D'accord. voilà, moi, c'est toujours adapté. Enfin, tu vois bien là, par exemple, avec des sportifs, j'ai adapté autre chose. Mais quelqu'un qui va jeûner, par exemple, pour des raisons spirituelles ou pour des raisons de santé, juste comme ça, ben, le soir, il peut manger de la viande, il n'y a pas de souci, hein. Mhm. Du gras, de la viande, un petit peu de dattes, un petit peu de lait caillé ou de lait fermenté ou de kéfir, un petit peu, voilà, faire un truc bien complet et bien déjeuner avec ça. Mais si on va déjeuner comme l'a fait sans vouloir dire de nom, le bras droit d'Irène Grosjean, qui s'est fait attraper parce qu'il a fait certaines recommandations à des gens qui avaient le cancer, etc., etc. Il les a fait jeûner pendant je ne sais pas combien de temps. Il les fait déjeuner avec des jus verts. Mhm. Voilà, il y a des antioxydants, il y a des antinutriments dedans, il y a tout un tas de choses. Il n'y a pas assez de nutriments, donc on va pas déjeuner de la bonne manière, etc. Et ça va avoir des conséquences fâcheuses vraiment sur la santé des gens. Et ça, on peut le mesurer. Donc, du coup, quand on veut faire les choses, il faut les faire bien. Donc, que ce soit Georges qui dit qu'il faut jeûner, ou que ce soit ces naturopathes qui disent que dans certains cas, il ne faut pas jeûner, je suis d'accord avec les deux. Ouais, d'accord. C'est toujours, moi, c'est toujours profilé et adapté à la personne que j'ai en face de. C'est du sur-mesure. Enfin, je suis un tailleur, moi. Alors, il y a ce truc de chrononutrition, comme quoi le soir, il ne faut pas manger les protéines animales ou qu'on peut juste manger genre des sardines, tu vois, des protéines légères, plus légères. Ouais, Euh, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire, en fait. Tu sais, les protéines, c'est ce qu'il y a de plus digeste. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu retrouveras jamais un bout de steak dans les chiottes. c'est Par sûr. contre, si tu vas manger des légumineuses, du riz, pardon, des Le légumineuses, maïs, là, maïs et tout, tu vas ouais. avoir du maïs flotté. Ça, c'est clair et net, c'est arrivé à tout le monde. Mais Mhm. je veux dire, la protéine animale, c'est ce qu'il y a de plus digeste. Je dis, dans un milieu acide, c'est ce qu'ils font le plus rapidement. Donc, ces gens-là ne comprennent pas. Après, il vaut mieux manger de la protéine le soir, c'est clair, parce que pendant la nuit, tu sais qu'il y a tout un tas de reconstructions, tout un tas de choses qui se font. Et tant qu'à faire, autant donner des briques. Hein, si ça va se réparer à l'intérieur, enfin, je veux dire, je vois pas en quoi ça va nuire. Et puis, la chrononutrition du docteur Labosse, de la Bosse, il me semble, ouais. On a démonté ça aussi avec Georges Mouton. Mhm. On a fait Oui, un j'ai webinaire vu, je là-dessus. l'ai vu, c'est pour ça que je rigolais en te posant la En question, fait, parce que je connais la réponse. de chrononutrition, ça n'en a que le nom. Parce que réellement, en fait, c'est du morphotype. Mhm. Voilà. Alors, c'est basé sur les morphotypes des gens, c'est basé sur la façon dont ils sont, s'ils sont maigres, s'ils sont gros, s'ils sont, etc. Enfin, il a des noms qu'il a inventés lui-même. Il a D'accord. le morphotype Schwarzy, le machin, du gros, n'importe quoi. Il faut écouter les vidéos du docteur Delabosse. Moi, je me fais traquer par des gens qui sont fans de lui à chaque fois que je sors quelque chose sur lui. Et, ils viennent, ils sont là en dessous, ils commentent, ils mettent 20 commentaires et j'ai arrêté de répondre parce que voilà. Je suis fatigué en fait par les gens qui avancent des choses. Je veux dire, même si on l'écoute lui et de son propre aveu, docteur Delabosse, il n'y a que lui et son fils qui sont capables de comprendre les morphotypes parce que c'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Je suis désolé, mais en termes de science, si je ne peux pas le mesurer et arriver au même résultat que toi de l'endroit où tu es parti avec les mêmes éléments, c'est que forcément on est dans autre chose que de la science, c'est bien d'accord. Donc, et voilà, il y a ce problème-là, ce problème de dire qu'il faut manger tel truc à telle heure. Puis quand on va sur son site, je suis désolé, mais c'est quand même des barres chocolatées, machin, enfin, plein de merchandising. J'ai rien contre, quoi. Mais que les gens le disent, qu'ils le disent clairement. Bon, ben voilà, j'ai un concept, je suis dans cette grille de lecture, je le fais parce que c'est mon fonds de commerce. Et voilà, après, me parler, moi, de machin, enfin, ils mesurent les tailles, les trucs. Mhm. Ouais, donc Bon, c'est donc, du pas. coup, en fait, non, je veux dire, manger de la protéine le soir, au contraire, hein, c'est quelque chose de très digeste. Hein. Par contre, mange des lasagnes le soir, C'est un tu vas petit avoir peu du lourd, mal. ouais. Non, mais Ouais, parce tu vas avoir on du mal. dit souvent, on entend souvent que la viande rouge, c'est très inflammatoire, qu'il faut l'enlever. Alors, c'est une approche réductionniste. C'est une approche Ça réductionniste. fait de la Pourquoi je dis ça? putréfaction, je crois, c'est ça Parce que, aussi. en fait, on peut pas juste parler de viande rouge, parce qu'il y a viande rouge et viande rouge. Est-ce qu'une viande rouge élevée de manière traditionnelle, qui a mangé de l'herbe, et qui crée une viande oméga 3, c'est la même chose qu'une vache ou qu'un mouton qui aura mangé des farines Ouais, bien sûr. industrielles, Ouais. etc., etc., et que derrière, sa viande va nous donner une oméga 6,
ce ne sera pas la même chose. Une viande bien traitée, saine, etc., on n'aura absolument aucun problème. L'autre point, c'est que la plupart des études et des recherches qui avaient été faites sur justement le côté inflammatoire, le cancer et tout de la viande, c'était surtout sur les viandes transformées. Donc, Mhm. tout ce qui est jambon, machin, saucisson et tout ça, forcément, puisqu'il y a plein de choses qui sont Ouais. rajoutées et tout. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Quand on a un goût de viande saine d'un animal qui a mangé sain, de la même manière pour le lait, hein, c'est pareil. Hein. Le lait, c'est exactement la même Les chose. crus. Il y a le lait de type A1 et le lait de type A2. Le lait de type A2, il n'est pas inflammatoire du tout parce que justement, il sort de vaches qui ont été nourries à l'herbe, etc. Et puis, l'autre fait, c'est que il n'a pas été pasteurisé, il n'a pas été voilà, il n'a pas Mhm. subi tout un tas de choses qui vont faire que c'est un produit ultra transformé. D'ailleurs, c'est le cas des laits UHT qu'on achète en supermarché. C'est des Ouais, produits catastrophe. ultra transformés. Et dans la plupart des cas, on va même y rajouter de la vitamine D sous une forme qui laisse à discuter, quoi. Donc, du coup, il faut toujours avoir une approche pas juste quantitative, mais aussi qualitative. Sortir de cette approche justement réductionniste pour arriver à l'holisme. Et quand on prend l'holisme, on prend la chose dans sa globalité et on essaie de la comprendre dans sa globalité. Donc, les choses réductrices dans lesquelles on voudrait englober toute la viande dans le même casier, je suis désolé, mais c'est pas vrai, c'est pas pertinent. Et d'ailleurs, sur le terrain, c'est ce qu'on mesure. Une viande saine, je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Ce soir, d'ailleurs, j'ai mangé avec quoi? J'ai mangé de la carne, j'ai mangé du chou-fleur et j'ai mangé un gros bout de viande énorme. Et puis, un petit peu de salade à côté, du fromage et beaucoup d'huile d'olive. Voilà ce que j'ai mangé ce soir. Ça, je mange aux alentours de 6h30, 7h. Ça Mhm. me laisse le temps de bien digérer, etc., avant d'aller me coucher et j'ai aucun problème. Par contre, si je venais à manger, ça m'arrive hein, des fois parce que je sors et tout, je vais manger chez des gens, je ne vais pas les emmerder, leur dire, ouais, sors-moi un steak. Ils ont fait de la lasagne, j'ai mangé de la lasagne. Donc, du coup, quand je vais me coucher, mais le soir, j'ai des acides, j'ai C'est des lourd, remontées ouais. acides, je suis pas Mhm. bien, j'ai du mal à digérer, voilà, des ballonnements et tout, parce que voilà, ça me correspond pas, ce genre d'aliment. Et donc, ouais, ça avait bien démontré sur le terrain, et ça, je le mesure, moi, tous les jours, donc, que ce soit avec mes clients, que ce soit même au travers des études que j'épluche et que je passe mon temps à éplucher. Je suis désolé, mais c'est absolument pas pertinent, et ça fait longtemps que ça a été débloqué. D'ailleurs, sur mon site, vous pouvez y aller, il y a un article sur lequel je dis la viande bonne pour vous, avec un point d'interrogation, et dedans, il y a une liste, mais vraiment énorme, d'articles qui viennent démontrer que la viande est saine et qu'elle est indispensable à la santé de l'homme, et Mhm. surtout la viande rouge et les abats. D'accord. Et d'ailleurs, si on revenait au monde ancestral, les gens, et ma mère d'ailleurs, elle en fait partie parce qu'elle est encore dans son monde ancestral, elle mange l'animal du museau jusqu'à la queue. Pas de gaspillage. Il n'y a Ouais, pas de ouais, ouais. gaspillage. Et Faites chaque les bouillons élément, d'os aussi avec les os, c'est ça? alors, le bouillon d'os, c'est vraiment, c'est la potion magique, hein, c'est le truc de Panoramix, hein, c'est vraiment, voilà, c'est la baguette magique, hein, que ce soit avec le glutathione, que ce soit dans le fait que ça répare le tissu épithélial au niveau des intestins, que ce soit, enfin, je veux dire, c'est juste magique. Et ça, le bouillon d'os, j'invite tout le monde à s'y remettre. Et ça, pour le coup, je peux faire une recommandation générale. D'accord. Si je récapitule l'approche fonctionnelle, c'est vraiment assez quand même proche de tout ce qui est plutôt ancestral, tout ce qui est retour aux sources, retour à la nature, les sommeils, oui, le retour à la terre, les productions d'aliments bruts. Je vais chez le Ouais, producteur du retrouver coin, ça n'a rien à l'écosystème. voir avec les produits industriels, le fromage. On a une chèvrerie à côté. Tu vois les petites chèvres, tu vois la préparation du fromage, tu vas dans la petite boutique, tu as ton fromage tout pur au lait cru. Enfin, voilà, je pense que c'est un retour à tous ces produits artisanaux, bruts, non transformés. Et puis aussi T'as dit le mot hautement magique. individualisé. Mm. T'as dit le mot magique, non transformé. C'est une conversation que j'avais eue avec le docteur Anthony Fardet. Je sais pas si tu le connais. Pas du tout, non. Alors, je t'invite à le connaître. Il y a une vidéo que j'ai fait avec lui. Justement, on parle du réductionnisme en termes de nutrition. Et on mentionne justement les produits transformés, ultra transformés. C'est vraiment problématique. Aujourd'hui, on arrive à des choses qui ne sont plus de l'ordre des nutriments, hein, dans ce qui est industriel. Tu prends certaines frites surgelées et tout, on se demande même s'il y a encore de la pomme de Ouais, c'est terre une dedans, tu vois. catastrophe. Mm. Donc, ouais, donc ça, c'est le genre de choses euh,
qui pose un gros problème et ça, les gens n'en sont pas conscients en fait. Et je le vois quand on va faire les courses, je regarde le caddie des gens, c'est une dinguerie, hein, la proportion d'aliments ultra transformés que les gens achètent. Après, quand on me parle d'inflation, etc., je dirais il faudrait déjà C'est juste clair. supprimer ce genre d'aliments, Mhm. revenir à quelque chose de plus simple et tout va bien, quoi, hein. Ouais, absolument. Le saumon, la dernière fois, il était à Auchan dans la poissonnerie aux alentours de 7 euros. Et que les gens arrêtent de se méfier du mercure et tout ça, parce que tant qu'il y a du sélénium, il risque absolument rien. Il faut complètement en sortir de ça et de se dire que même un poisson d'élevage, d'ailleurs, c'était le magazine 60, je sais comment il s'appelle, là, 100 millions de 100 millions de consommateurs. consommateurs, oui. Ouais, parce que je confonds toujours avec 30 millions d'amis, 100 millions de consommateurs, tu sais, ça fait un peu le truc. Là, à chaque fois que je veux le mentionner, il y a l'autre nom qui résonne dans ma tête. Et donc, du coup, en fait, ils avaient mesuré justement au niveau de la toxicité des poissons, que ce soit les poissons d'élevage, les saumons d'élevage, ou les saumons qui avaient été pêchés en rivière. Et en fait, ceux qui contenaient le plus de mercure et le plus de toxines, c'était ceux qui étaient élevés de manière sauvage, normale Ah ouais, et ouais, oui, qu'ils il y en a consomment plein des petits dans poissons et tout oui. ça. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais bon, enfin, moi, je préfère des gens qui vont consommer même un saumon, entre guillemets, de mauvaise qualité, même s'il est frais et tout, mais qui est d'élevage et tout. Je préfère qu'ils consomment ça qu'ils n'en consomment pas. Parce qu'il y aura toujours quelque chose là-dedans qui va être bénéfique. Et comme je l'explique, le sélénium, c'est ce qui va venir kélater le mercure et qui va empêcher justement le mercure de venir nous empoisonner. Donc, leur délire de les gros poissons, tout ça, c'est encore un des trucs, un des mythes qui tournent sur Internet et sur lesquels les gens ne se sont pas penchés. Mais quand on commence à réfléchir un petit peu aux choses au-delà du simple réductionnisme et du simple quantitatif, quand on comprend la synergie des micronutriments et comment fonctionne tout ça, ben on se rend compte au final qu'on a plus d'impact positif à manger comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne coûte pas forcément cher de manger bien. Et ça, Ouais. c'est un mythe. Beaucoup de gens pensent que oui, moi, je peux pas, écoute, je vais machin. Mais si on commence à réfléchir sur ce qu'on a dans notre panier et sur ce qu'on achète, on peut se rendre compte que en mangeant sainement, eh bien, on peut faire des économies. Et peut-être pas manger de la viande rouge tous les jours, mais manger de la viande rouge de qualité au moins deux, trois fois par semaine. Ceux qui peuvent, hein. Je sais que Ouais, c'est un certain coût, mais voilà, bon. le contexte économique fait que aujourd'hui, ben, ça devient de plus en plus difficile. Mais je pense que dans un pays comme la France, en général, on peut se débrouiller, on peut toujours trouver des solutions. Moi, je vois, hein, quand on va égorger notre propre bête, je me méfie toujours de le dire, parce que la dernière fois que je l'ai dit dans la vidéo de Georges Mouton, je me suis pris une rafale de gens qui m'ont envoyé des mails choqué, quoi. Des gens qui m'ont dit, oh, j'ai arrêté de regarder les vidéos quand tu as dit égorger. Mais bon, c'est la réalité. Je veux dire, tu parlais tout à l'heure de retournement. C'est la chose à laquelle on appelle un retournement, à revenir à nous. On n'appelle pas une révolution. La révolution, ça ne marche pas. Il Mhm. faut retourner. Il faut faire un retournement à nous, revenir à des choses ancestrales, revenir à des choses. Je veux dire, quand j'étais dans le désert, le moindre gamin de 12 ans, il sait égorger sa bête, il sait la dépecer, il sait faire tout ça. Mais, et nous, à l'époque, je suis tombé la dernière fois sur une vidéo de Maïté. Elle était en train de Écoutez, cuisiner en live un ragondin, il lui a mis un gros coup de truc, mais j'étais là, je dis, mais tu mets une vidéo comme ça aujourd'hui à la télé, les gens, ils font une syncope. C'est vrai. Les gens, ils se retournent, quoi. Et donc, du coup, ouais, c'est un changement de mentalité qu'il faut. Il faudrait limite tout se réapproprier. L'éducation, l'économie, etc. J'en parle beaucoup. Tu as une dame qui s'appelle Valérie Bugeaud, comme tu le prononces, et qui parle justement de choses intéressantes. J'invite les gens qui ne la connaissent pas à aller la voir. Et elle en parle en termes économiques, en termes sociétals, mais je pense que nous tous, dans nos petits coins, nous, en termes de santé, de nutrition et tout, en fait, il y a quelque chose qui nous relie. Et c'est vraiment, si on voulait changer la société et en faire une société beaucoup plus saine, je pense que c'est ces genres de choses qu'il faudrait se réapproprier, que ce soit l'élevage, que ce soit la production. On devrait fracasser toutes ces multinationales, Ouais, ça, revenir à c'est des sûr. petits producteurs, revenir à des choses plus locales avec des petites communautés, etc. Mais bon, voilà, on n'y est Absolument. pas encore. Je pense Absolument qu'il d'accord faut, avec toi. il y a besoin d'une prise de conscience et on est sur le chemin. De toute façon, comme disait René Guénon encore une fois dans son livre La crise du monde moderne, l'heure la plus sombre, c'est celle qui précède le lever du soleil et le crépuscule. Donc, tu vois, c'est pas parce que ça devient de pire en pire que ça va pas aller mieux. Finalement, c'est cyclique. On sait que de toute façon,
l'anomalie qui est ce monde moderne, il ne peut pas durer. Il travaille dur tous les jours pour persister, pour, pour continuer à exister, mais au final, la vérité, elle n'a pas besoin de forcer, elle a juste besoin d'être là. Puis quand au bout d'un moment, les gens finiront par la voir, ben, les choses, elles reviendront à leur place d'elles-mêmes. Mais pour l'instant, on est tous, la plupart d'entre nous, encore dans l'illusion, dans un tas de choses qui font que on fonctionne d'une certaine manière et que nos priorités sont ailleurs. Mais je le dis souvent à mon entourage, on n'est plus dans les années 80-90. Aujourd'hui, on est en 2023. On vient de passer une période dans laquelle on nous a confinés, dans laquelle on nous a mis dans un certain état, sans vouloir aller trop loin. Mais il va y arriver un moment où on n'aura plus le choix que de prendre des décisions. Donc, tant qu'à faire, autant les prendre en avance, autant réfléchir aux choses avant que la crise arrive. Et c'est clair qu'elle est là, elle arrive, Ouais, c'est tout le sûr. monde le sait, tout le monde la voit venir gros comme une maison, mais on continue encore de faire semblant, on continue de suivre le championnat de football, on continue encore à, voilà, à tout un tas de choses. Moi-même, hein, je suis l'ancien joueur de rugby à 13, je vais voir des Ah matchs oui. et tout. Je suis obligé d'aller un petit peu me mélanger, tu vois, de vivre tout ça. Je vais pas vivre comme un reclus, mais dans le fond de ma tête, je sais, je me dis, tous les matins, je me lève, je me dis, c'est pour quand, quoi. On Mm. en est là, hein, je veux dire, moi, Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà, ouais, hein, j'accompagne des gens, je vois l'état de Mm. santé, je vois je vois les choses dans lesquelles elle est. Après, il faut pas désespérer. Nous, en tant que spirituel, jamais on rentrera dans la déprime, dans le désespoir et tout ça. Mais il faut être conscient du monde dans lequel on vit, l'allure incroyable vers laquelle on est en train de nous amener vers un agenda. Les gens ont du mal Absolument. à comprendre que leurs élites, leurs dirigeants peuvent vouloir les amener vers quelque chose qui ne leur convient pas, mais finalement, c'est pas la faute de ces gens-là, c'est notre faute à nous, en fait. J'ai presque envie de dire que le plus gros des péchés de l'homme, c'est la désobéissance. La désobéissance à qui il est, à ce qu'il est, à ce qu'il aurait jamais dû cesser d'être, et à son état primordial dans lequel il aurait jamais dû duquel il aurait jamais dû sortir. En gros. Ouais. Parole très sage. C'est pas, c'est c'est juste, voilà, c'est un constat, ça remonte à très Non, mais longtemps. je vois au niveau santé, enfin au niveau santé, on observe quand même une augmentation des maladies chroniques, des maladies auto-immunes. C'est énorme maintenant les gens qui C'est sont une atteints épidémie. de. Mais oui, C'est une épidémie. c'est 75% clairement, des visites chez les médecins, c'est pour des maladies chroniques inflammatoires. c'est La énorme. médecine conventionnelle, elle est complètement désarmée face à Tout à ça. fait. Ouais, tout à Donc, fait. c'est là que tu vois la médecine fonctionnelle, la naturopathie fonctionnelle, c'est là qu'elle a toute sa place. Et c'est là que nous, ce que je te disais tout à l'heure, on fait que rafistoler. Mais il y a un moment donné, voilà, notre société, notre façon de vivre, on ne peut pas dire qu'elle prône la santé. Voilà. Même Non, notre bah, ouais. système de santé, hein, c'est plutôt un système de la maladie, voilà, qui va gérer la maladie, Bah, qui va gérer l'urgence, c'est mais ça. Ouais, c'est qui ça va quand pas on faire la regarde. promotion de la santé. Pas Tu du tout. vois, Au comme par contraire, exemple dans le bah, Covid. l'industrie pharmaceutique, elle est tellement énorme aussi qu'elle a besoin de gens malades, hein. On peut pas. Donc voilà, on revient à la chose qu'on disait tout à l'heure. Il faudrait que remettre le bien commun au centre des débats et Voilà. pas l'intérêt privé. Et donc, tu vois, c'est ce que je dis souvent, hein, j'en parle beaucoup, les gens qui me connaissent, je parle d'autorité spirituelle et de pouvoir temporel. Le pouvoir temporel au travers de ce qui a été fait avec les encyclopédistes, avec Descartes, avec la Révolution française, et même Philippe le Bel avant, hein. Philippe le Bel, quand il a amené la papauté en France et tout ça, en fait, il a retourné, si vous voulez, l'autorité spirituelle et le pouvoir temporel a pris le dessus. Et finalement, dans l'ordre des choses, ce qui s'est passé, c'est que c'est les bourgeois qui ont retourné finalement ce pouvoir temporel. Et donc là, on est sous l'ordre des marchands. Et je veux dire, il faut être complètement aveugle pour pas comprendre qu'on est un petit peu dans ce qu'avait décrit Shakespeare. On est complètement dans le marchand de Venise. Et tu parlais justement de l'intérêt commun. Je veux dire, si on voulait parler, si on voulait parler de la crise qui vient de se dérouler, on aurait pu parler de préventif, on aurait pu parler de choses qu'on pouvait faire pour justement éviter que les gens aient des comorbidités qui font qu'ils vont pâtir de certaines bactéries, pathologies, virus, etc. Quand on travaille le terrain, quand on fait en sorte que les gens vivent sainement, ben, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on les maintient dans le stress, quand on les nourrit mal, etc., 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 on se retrouve avec des gens qui sont beaucoup plus affaiblis. En Ouais, fait, les c'est gens ça. sont beaucoup plus résilients que ce qu'ils pensent. Mais ça devient tellement difficile, on est tellement attaqué de tous bords
Je veux dire, il suffit d'allumer la télé le matin là, pour tu en as pour la journée du stress, quoi. Ouais, Là, surtout avec les événements qui se passent en ce moment, bien je vais même sûr. pas y rentrer, mais bon, voilà. C'est l'un après l'autre Et- en ce moment, hein. Entre le ouais, Covid, ouais, ouais, on passe de la l'inflation, puce, les guerres, puce du lit, Ukraine, l'Ukraine, le machin, le truc, Israël, ouais, voilà. ouais, Et il y a il faut nous beaucoup. C'est vrai. maintenir dans cet état, en fait. Voilà, je veux dire, les gens qui pensent que c'est par hasard, je pense qu'ils n'ont pas étudié des gens comme Serge Tchakoutine, qu'ils n'ont pas étudié des gens comme Gustave Le Bon, comme Edward Bernays, comme Goebbels, même pour aller plus loin, comme, je veux dire, je pourrais en citer énormément. Je veux dire, la manipulation de masse, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est Mm. quelque chose qui est toujours là. Et ça, les gens ont besoin de s'en préserver. Et ça, on ne peut pas s'en préserver quand on est dans l'état d'ignorance. C'est Quand on sûr. est ignorant et qu'on n'est pas sachant, ben, du coup, c'est plus facile pour eux de nous désaxer et de nous déstabiliser. Et puis, voilà. Tu avais une dame, j'ai oublié son nom, elle est morte d'ailleurs. Elle avait écrit un livre qui s'appelait La guerre contre les peuples. Je ne sais pas si tu la connais. Non. Bah, je pense pas, du Bah, moins. le nom me revient pas, mais elle parlait justement de médecine, elle parlait justement un petit peu de nutrition, de tout un tas de choses. Et puis là, bien des années plus tard, force est, force est de se rendre compte que elle n'avait pas tort. Voilà, c'est une guerre spirituelle. Tant qu'à faire, on Tout à va la fait. gagner. On va la gagner. Et puis, je suis ravi. Enfin, la chaîne que tu fais, vulgariser un petit peu le savoir comme ça, faire comprendre un petit peu la santé holistique. Et vraiment holistique, les gens peuvent être choqués aujourd'hui qu'on ait pu parler de spiritualité ou d'un tas de choses Sans comme ça. doute, mais bon. Mais c'est clair que ça fait partie de cet exposome qu'on décrivait au début de ta vidéo, sur lesquels il faut absolument agir. Et je pense que il y a un moment donné, voilà, il y a une réflexion à avoir sur sa santé. Il faut arrêter je parlais tout à l'heure d'approche participative, de prise en charge participative. Il faut que les gens se responsabilisent Ouais, c'est ça. dans leur santé et qui deviennent acteurs et que comprennent qu'un système de santé dans lequel tout est auto-centré sur la personne qui est votre thérapeute et qui va de lui du haut vous donner de manière générique la même chose à tout le monde, il faut comprendre qu'il y a un problème là-dedans. Il Et faut que, sortir de l'état de dépendance parce que c'est ça, moi je pense que si les gens voilà, et, exactement. ben, le docteur a dit ça, donc voilà, et il y a une espèce de dépendance. Je vois dans ma famille, hein, j'ai ma maman qui a des problèmes de cholestérol, par exemple. Je lui demande bah, comment ça se fait, enfin, quelle est la raison de ça, pourquoi est-ce que tu as des problèmes de cholestérol? Ah bah je sais pas. Je sais pas, et en fait, elle va pas chercher à savoir non plus. Donc, on va prendre les cachets du médecin. En plus, Patine, ça la rend mal. Ouais, en plus, elle est très mal avec ça. Donc, bah, moi, j'ai réussi est-ce qu'au moins, avec il la des. supplémente? Non, Est-ce qu'au moins il la justement. Et supplémente justement, en coenzyme Q10? voilà. Donc, justement, c'est ce que je lui ai dit de faire. Je lui ai dit, écoute, tu vas prendre de la coenzyme Q10. Et qu'est-ce qu'elle prend aussi? Elle prend de la berbérine. Prendre la berbérine comme j'en ai parlé au docteur Mouton, hein, c'est lui qui m'a un peu expliqué Hmm. pour comment elle doit faire. Donc elle prend ça et ça va 10 fois mieux. Donc elle continue son traitement, mais voilà, ça va mieux. Mais par contre, la cause, on ne sait pas trop, quoi. Enfin, elle a pas. Ouais. J'ai parlé dernièrement du syndrome métabolique, etc. Ce qu'il faut comprendre, en fait, avec ce problème, bah, tiens, ouvert la fenêtre, tiens, on y va. Alors, tu as une vidéo, et là, c'est pas un truc complotiste, tu peux y aller, c'est Arte. Bon, Mhm. c'est une chaîne qui Moi, a je quand regarde même pignon souvent sur Arte. rue, Mhm. etc. Le cholestérol, le grand bluff. D'accord, ça, je ne l'ai pas Ensuite, vu. alors, il faut absolument que tu ailles le Ah voir. oui, je vais aller voir. Voilà. Parce que là, on rentre dans quelque chose de vraiment, voilà, de vraiment problématique. Parce que si tu veux, en fait, cette histoire de cholestérol, il faut connaître quelqu'un qui s'appelle Ansel Keys, qui est un professeur qui, dans les années 60, s'était occupé des N-Word, etc., et qui s'occupait de son alimentation et tout. Et puis, il est arrivé avec une théorie. Et cette théorie, il a corroboré cette théorie, si tu veux, en faisant un petit peu de cherry picking, comme on dit. Cherry picking, c'est, comme on dit en anglais, tu le sais, tu parles anglais, c'est choisir des choses Voilà. en fonction de ce qui nous arrange. Mhm. Donc, il a choisi un certain nombre de pays qui allaient corroborer ce que lui prétendait par rapport au gras. Donc, le point de vue et, si tu veux, le postulat dans cette quiz, c'était que le problème, c'était le gras. Et comme on retrouvait du cholestérol sur le lieu du meurtre, c'est comme si, par exemple, moi, je vais parler avec mon voisin tombe et il meurt, je suis à côté, c'est moi le responsable. Donc, le cholestérol est là, mais ce qui
tu comprendras quand tu regarderas cette vidéo, c'est que le cholestérol, finalement, c'est un véhicule. Et quand on parle de bon cholestérol, mauvais cholestérol, c'est comme si on parlait, en termes d'ambulance, d'une mauvaise ambulance qui irait vers l'accident et de la bonne ambulance qui reviendrait vers l'hôpital. C'est Mhm. vraiment dans ces termes-là. Donc, en face à Ansel Keys, tu as quelqu'un qui est malheureusement moins connu, mais qui s'appelle le docteur Gerald Reven. Gerald Reven, lui, a parlé du syndrome X à l'époque, et ce qu'on a aujourd'hui appelé le syndrome métabolique. Et en fait, la cause, si tu veux, du syndrome métabolique, si tu veux, quelque part, c'est la résistance à l'insuline. La cause de la résistance à l'insuline, c'est l'hyperinsulinisme. L'hyperinsulinisme, sa cause, c'est le trop de sucre. Donc finalement, ces problèmes de tension haute que j'imagine que ta mère a, Ça, je ne sais pas. non? Bah, Enfin, ça, si je c'est sais que le pas. cholestérol, à mon avis, il y a dû y avoir autre chose parce que sinon, elle n'aurait Bah, jamais été. elle a Hashimoto, mais elle a plus de sa thyroïde, mais elle a quand même maladie D'accord. auto-immune. Enfin, il y a Donc, d'autres si tu choses, veux, quoi. le cholestérol, plutôt que de mesurer le cholestérol, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mesurer, certes, le LDL, mais le LDL oxydé. Il faut mesurer l'homocystéine. Il faut mesurer la lipoprotéine A. Il faut mesurer la glycémie à jeun. Il faut mesurer les GGT. Il faut mesurer la ferritine. Il faut mesurer tout un tas de choses. Mais si Mhm. on prend le cholestérol, surtout chez une femme ménopausée, le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Par contre, dans le syndrome métabolique, c'est clair que la diminution de HDL, c'est un des facteurs, dans les 5 facteurs qui sont pris en compte, dont l'hypertension, etc., etc. Et donc, D'accord. du coup, oui, ils le prennent en compte, mais si tu veux, c'est des critères qui sont vachement discutés en ce moment. Mais si on peut s'accorder aujourd'hui sur une chose, c'est qu'il vaut mieux mesurer le côté résistance à l'insuline et tous les facteurs que je viens de te donner, plutôt que de s'inquiéter juste du cholestérol. D'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis, les études sont là. Les statines, c'est plus dangereux, plus problématique que ce que ça va apporter de solution. L'autre point qu'oublient beaucoup de gens, c'est que les 3 quarts du cholestérol sont produits par le foie. Donc, si tu n'en donnes, tu n'en prends pas, ton foie va en produire. Et priver quelqu'un de cholestérol, donc de gras, c'est quand même dangereux. Mhm. Donc, D'accord. nous, de notre point de vue de naturopathe fonctionnel, c'est ce qu'on dit. Encore une fois, on n'est pas médecin. J'invite les gens à se référer à leur médecin, ne pas écouter ce que je dis, mais peut-être de se poser des questions, aller peut-être discuter avec leur médecin et voir un petit peu la chose qu'il en est. Je veux dire, là, j'ai une médecin qui suit les cours chez nous. On a eu un long débat là-dessus. Finalement, quand je lui ai posé les études et qu'elle a été allée faire ses recherches elle-même, elle est venue à la même conclusion que moi. Mhm. Donc, il D'accord. faut bien connaître d'où viennent les choses. Là, encore une fois, on vient de le démontrer avec Ansel Keys et son opposition à Gerald Reven, le professeur Gerald Reven, qui a eu beaucoup de problèmes parce qu'il a contesté Mhm. le dieu Ansel Keys. C'est comme dernièrement, quand on venait contester les morticoles qui passaient à la télé et qui nous préconisaient leur injection magique. Ben, c'était du même ordre, en fait, si tu veux. Voilà. On est dans le même genre de cas de figure. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait des années qu'on fait la même chose. Et des années que, comme tu le dis, on est en pleine épidémie de ces maladies chroniques inflammatoires, des années que l'obésité est en Mhm. expansion. Je veux dire, c'est exponentiel. Ça va, mais à une vitesse incroyable. On se retrouve avec des gamins, je sais pas toi, mais moi, j'ai des enfants, je les amène à l'école. Mais nous, à l'époque, s'il y avait un obèse dans l'école, c'était le bout du monde. Là, maintenant, tu en as 2 par classe. Ouais, c'est vrai. Mhm. Et ça, je veux dire, il te suffit d'aller à l'école pour le constater. Et tu vois même autour de nous, tu vas à la plage, à l'époque, dans les années 80, les mecs, les abdos, tout. Ah, mais non, qu'est-ce qu'il y a comme gros, quoi. Mhm. Ouais, Donc, non, tout à preuve fait. en est que ça fait des années qu'on fait la même chose, et ça fait des années que c'est de pire en pire. Donc, peut-être que l'intelligence, ce serait d'essayer autre chose. Peut-être. Voilà. Et Ah, moi, c'est je le vrai. vois dans Non, ma non, mais pratique, hein. ouais. Les gens qui viennent me voir qui ont ce genre de problème, le poids, ils le perdent, hein, 30, 40 kilos suivant les cas. Je veux dire, c'est facilement faisable, hein. Et il faut comprendre que ce n'est pas un point de vue calorique, parce que c'est bien de là qu'il part, mais que c'est un point de vue biochimique. Le langage du corps, ça n'a jamais été les calories, ça a toujours été les hormones. Donc, il faut absolument réfléchir à la nutrition sous cet angle-là. Et c'est qu'en réfléchissant sous cet angle-là
qu'on arrive à avoir les bonnes réponses. Donc, moi, je peux donner du gras, je peux donner des abats, je peux donner un tas de choses à des gens et les faire maigrir à condition de supprimer les choses qui vont créer justement cette hyperinsulinisme, parce qu'on dit les deux, mais bon, on préfère dire hyperinsulinisme. Et donc, cet hyperinsulinisme qui est la cause, je rappelle, de la résistance à l'insuline, et donc du syndrome métabolique, etc., etc., qui est vraiment la cause de beaucoup de problèmes cardiovasculaires, d'hypertension, d'AVC, de choses comme ça. Quand on réfléchit le problème de ce point de vue-là, on a de meilleurs résultats que quand on part du point de vue du cholestérol. Voilà, c'était pour D'accord. par rapport à la parenthèse des statines, etc. Et quand, Il faut et savoir quand, que les statines et les IPP sont les médicaments les plus rentables de voilà, Bifort. elle a les deux. Elle prend les deux, justement. IPP long terme. J'essaye Ce de qui ne me fait pas battre de sens contre parce ça que quand dès même, qu'on parce va que, diminuer l'acidité dans l'estomac, comme je t'ai expliqué en début de ouais, c'est vidéo, ça. on va forcément avoir Ah oui. moins de biodisponibilité. Donc forcément, tu vois, c'est l'engrenage en fait. C'est une médecine, si je peux me permettre, stupide. Mm, mm. Ouais, ouais, carrément. Et il est grand Et, temps qu'on la conteste, hein, je veux dire, c'est pas pour faire la guerre à quiconque, mais je pense qu'il est grand temps que les gens tapent du poing sur la table. Il y a des médecins qui l'ont fait, qui se sont fait suspendre. Nous, ça va pas tarder. ouais, c'est toujours le danger, ça aussi, hein. Mais bon. Ben, je Et, pense qu'on peut plus se préserver aujourd'hui. mm. C'est une guerre Et- spirituelle. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et en cas d'hypoglycémie, par contre, je pense juste au régime alimentaire où on va donner la priorité aux protéines, aux graisses, etc. Donc ça, je pense que le Alors, docteur je vais, Mouton, lui, il parle des génotypes E2, E3, ApoE2, ApoE3, et que les ApoE4 peuvent manger aussi plus de glucides, ce genre de choses. Et j'ai une question pour une amie qui est en hypoglycémie, enfin, elle avait des crises d'hypoglycémie fréquentes mais sans avoir de problème. Tu vois, elle avait son indice OMA qui était correct. Enfin, il n'y avait pas d'anomalie c'est à qu'il ce critique niveau-là. beaucoup, ça, l'indice SOMA, Georges. Ouais, c'est vrai. L'indice SOMA pris tout seul, il veut rien dire, en fait. Et Voilà. Il faut le l'hémoglobine prendre. glyquée, Voilà, il faut prendre sachant les bien triglycérides, C. il faut tout prendre, en fait. Il faut tout prendre en compte et tout voir. Après, il faut Mais prendre le contexte de ton ami. donc elle mangeait très, justement, alimentation ancestrale. Le matin, Elle était c'était quoi, les sur un œufs. cétogène? Non, non, pas cétogène, mais elle mangeait quand même ses glucides et tout ça, mais plutôt le soir. Mais elle avait donc le matin, c'était des œufs, de l'atome de brebis, ce genre de choses, avocat. Donc elle était quand même enfin, vraiment plus sur les lipides quand même et puis les protéines. Et les glucides, elle mangeait plutôt le soir ou voilà, dans l'après-midi. Enfin, mais elle D'accord. Elle était avait des problèmes de en. règles, pas de problème de règles? Oui, elle avait des problèmes digestifs de SIBO à l'époque. Ouais. Et donc, c'était pour se remettre justement de son SIBO, parce qu'elle avait perdu du poids avec son SIBO, tout ça. Mais elle mangeait pas assez de calories, enfin, apparemment, quand elle comptait ses Alors ça, tu calories. vois, c'est un des gros problèmes, c'est un des gros problèmes de gens qui rentrent justement, tu vois, j'ai bien fait de te le préciser juste avant, qui rentrent dans ce genre de régime. Et eux, il faut pas dire régime, moi je parle Oui, d'adaptation alimentaire, l'alimentation, la diète, comme justement on pour dit. faire exploser ce côté régime, parce que les gens finissent par sous-manger. Et quand on sous-mange, ben, c'est aussi problématique en C'est fait. ça. Et il faut vraiment, moi je leur recommande à chaque fois, de ne sortir de table que quand ils sont rassasiés. Et ça, je veux dire, c'est clair et net, hein. Il y a un moment donné, les calories comptent aussi. Il faut quand même qu'il y ait une certaine quantité. Même si on a réglé le problème qualitatif, il faut aussi penser au quantitatif. Il faut qu'il y ait quand même assez de micronutriments et de macronutriments pour Mhm. nous faire durer toute la journée. Et donc, si elle tombe en hypoglycémie, il y a forcément une cause derrière. Donc, ce qu'il faut faire en termes de médecine fonctionnelle, je ne vais pas lui donner une potion magique là aujourd'hui, mais ce serait de lui faire remplir un questionnaire, de voir un petit peu, voilà, tu vois, là, en creusant un petit peu, on s'est rendu compte vite fait qu'elle ne mangeait pas assez, etc. Essayer d'établir un petit peu tout ça. Et puis après, en réponse, ben, voilà, on va déjà traiter le système digestif, rétablir un système digestif optimal. Puis après, on va lui adapter une alimentation. Et justement, tu vois, on parlait tout à l'heure de jeûne, etc., etc. Et je pense que le fait qu'elle soit en hypo comme ça, elle va beaucoup tirer sur son axe HPA. Il va y avoir des problèmes donc de cortisol, etc., etc. Donc il va y avoir un tas de choses qui vont être en cascade et qui vont être en conséquence justement de ces choix de vie. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut venir faire les rectifications. Et puis normalement, si on fait les choses bien et de manière
manière participative, les choses, elles se rétablissent d'elles-mêmes. Je veux dire, c'est pas normal d'être dans une hypoglycémie, ça c'est clair. Bah, en fait, du coup, elle a changé son alimentation et elle est passée à un régime glucidique. Donc, elle mange moins de lipides et elle mange plus de glucides. Et elle dit qu'elle a plus ces problèmes d'hypoglycémie. Je vais faire une Euh, série là-dessus. Je vais faire une c'est série intéressant de. parce que ça va quand même à l'encontre de ce que certains Mais médecins en fait, fonctionnels lui non, ça disent. va pas à l'encontre de la science parce que supprimer tous les sucres, je le répète et j'arrête pas de Ah le oui, non, dire, ça, non, là, on c'est n'est voilà, pas. non. Non, Sur non. un certain moment, oui, parce qu'on veut faire de l'éviction et tout, mais supprimer tous les sucres, Non, moi, non, je suis pas elle partisan était de pas à tout ce ça. point-là du tout, hein. Non, non, non. Non, mais par Donc contre, elle a ouais, rajouté quand même pas mal tu sais, des céréales, tout ce qui est sarrasin, voilà, je sais c'est pas des fausses trop. céréales, le sarrasin, Ouais, c'est vrai, et c'est c'est vrai. puis au niveau glycémie, Euh, Bon, c'est elle mange quand pas. même sans gluten, donc voilà, mais je sais plus Mm. exactement. Je sais qu'elle se fait des pains hyper protéinés des pains de banane, des cakes, des banana cakes là, des choses comme ça pour remonter un petit peu ses calories, tout Ouais, ça. Donc c'est faut intéressant se parce qu'elle méfier. était, bah oui, parce qu'elle était en conflit un petit peu avec d'autres personnes qui, dans son entourage de naturopathie. Voilà, donc là, elle a eu des résultats, tu vois, comme ça. Donc, Ouais, il faut se méfier de l'effet clan. C'est pour ça que je dis souvent, en termes de nutrition, moi, je fais partie d'aucun clan. Je suis quelqu'un qui prend en charge des personnes et voilà, j'ai pas un régime. Oui, il faut être cétogène. Oui, il faut être machin. Oui, le paléo, ça y est pas, ça y est pas. Enfin, ouais, ouais. Ok, voilà, tu bon, es on rentré dans reste. ce genre de truc, ouais. Il faut, voilà, et tu vois, tu le vois bien, hein, elle, ça lui convient pas. Par contre, tu as le docteur Sean Baker, ça fait 10 ans qu'il est en carnivore. Lui, ça lui va très bien. Saladino, il en est sorti parce que ben, ça ne lui convenait plus. Il est passé à quelque chose de plus paléo. Enfin, voilà. Ce que je disais au début, et ce qu'on a dit aussi dans la vidéo avec Georges Mouton, c'est que l'homme moyen n'existe pas. L'alimentation générale, la recommandation générale à tout le monde de la même manière, ça n'existe pas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre et que c'est toujours individualisé et c'est toujours en fonction de qui on est au final. Je veux dire, je vais pas nourrir de la même manière un sportif Mm, qu'une femme enceinte, je vais pas nourrir de la même manière un épileptique qu'un diabétique. Enfin voilà, tout à tu fait. vois, il y a des choses et puis c'est évolutif, tu vois. C'est pas parce qu'on a commencé à un endroit cette approche où on a fait une grosse éviction qu'il faut absolument y rester. Peut-être que en faisant de la réintroduction, etc., on arrive à mieux jauger. Mais il faut faire surtout gaffe quand on rentre dans ce genre d'adaptation alimentaire à ne pas se sous-nourrir, à ne pas penser qu'il faut restreindre. Tu vois, il faut vraiment manger à sa faim. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est Ouais. important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas en fait leurs calories. Ouais, ouais. Je pense que beaucoup de gens font cette erreur-là. Et puis, il y a des gens qui se mettent en carnivore en mangeant que de la viande blanche, tu vois, ou Ah des oui. choses comme ça, tu vois, des trucs Mm, aberrants qui ne sont pas adaptés. Donc, des fois, en creusant, tu arrives à trouver un petit peu l'anomalie qu'il y a dans leur façon de manger. d'accord. Mais Bon, bah, ça tient à pas grand-chose, des fois, hein, tu sais. ouais. Oui, c'est vrai. Des petits rééquilibrages. Enfin, moi, Ouais, c'est j'ai fait des l'expérience petites de ça erreurs. récemment et effectivement, il y a des choses qui changent tout, alors que tu fais juste un tout petit changement et ça va changer beaucoup de choses dans ton énergie, ta digestion, etc. Ouais. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais moi j'aimerais bien te demander aussi comment est-ce qu'on peut travailler avec toi, enfin comment les gens peuvent travailler avec toi et est-ce que Ah ben tu veux moi, me c'est dire un mot simple, sur je veux ton dire, école alors sur la page de l'école, il y a une rubrique clinique. mhm. Là, si les gens veulent un accompagnement, ils peuvent aller directement cliquer là-bas dessus. Et moi, je fais l'accompagnement, mais il faut qu'ils sachent que je leur fais un entretien avant de commencer et que je cherche voilà, à comprendre, à m'enquérir du fait que ils sont bien préparés à venir faire une prise en charge avec moi et que ça va demander des efforts. Donc forcément, ça va demander des changements de vie. Mais bon, voilà, ça va pas se faire d'un coup. Comme on dit, le changement, on le réussit quand on fait de petits changements. On va pas tout changer, voilà. Mais suivant les profils, il y a des gens qui, voilà, j'en ai une dernièrement, elle était vexée parce que je lui ai envoyé ma proposition de prise en charge. Oui, mais moi, je veux ci, je veux là, je veux. Je dis, écoute, je suis pas Maïté, je suis pas en train de faire un cours de cuisine ou quoi, et on n'est pas dans un restaurant. Tu adaptes l'alimentation suivant tes goûts, mais je pense que le mieux, selon ce que tu m'as donné et suivant les données que j'ai, c'est de manger dans cette direction-là. Si tu veux rester à manger certaines choses qui ne correspondent pas à ton état de santé, je suis désolé, enfin, voilà, je peux pas, moi, te dire, bon, ouais, vas-y, mange ça, quoi. Ah, bien sûr. Mange des pâtes, Je vais mange de mettre l'huile de ton friture, fais-toi des frites tous les jours, ça va aller.
Je vais Ouais, mettre fais des ton frites lien. avec du gras de canard, ça ira bien, ça Ouais. encore, mais dans le truc, là, au secours. Mm, mm. D'accord. Après, voilà, le paléo, enfin, moi, pour moi, si vous voulez me poser la question sur l'alimentation, moi, je pense qu'un paléo, même si j'aime pas le nom, parce que tu vas donner un nom à une approche alimentaire, à une adaptation alimentaire, mais je pense que, oui, dans le paléo, dans l'ordre général de ce que nous, on pense quand on parle de paléo, c'est quoi? C'est une alimentation avec une haute densité nutritionnelle, avec beaucoup de variétés, avec plein de choses, des fruits, on va pas se priver, etc., etc., mais voilà, qui sont faits de manière intelligente. Et dans ce genre d'approche, ben, on arrive à vivre une vie normale sans avoir trop de contraintes. On peut même aller manger au restaurant et trouver de quoi manger quand on est dans un truc paléo. Alors que quand on rentre dans des trucs, voilà, où on veut rester absolument extrême, rester dans un céto parce qu'on a décidé qu'on était céto, etc., etc., Mm. c'est clair, ça a fait des miracles, mais il restait ad vitam aeternam quand on peut s'en passer, pourquoi ne pas manger un fruit quand on peut se le permettre, pourquoi, enfin voilà. Et je sais qu'on peut en manger, certaines baies, ça, ils sont toujours en train de gamberger, le l'indice glycémique, le truc, enfin voilà. Des notions qui pour nous sont complètement obsolètes parce que nous, l'indice glycémique, la charge glycémique, tout ça, on a mis de côté. On pense plutôt à sucre cellulaire, sucracellulaire, qui n'a pas du tout le même impact sur notre santé. Donc voilà, il faut. Et puis quand on mange avec du gras, forcément, on n'a pas toujours on n'a pas le même impact au niveau de la réponse de l'insuline. On n'a pas, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Les notions de laboratoire, c'est une chose, le monde réel, ça n'est qu'une autre. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut quand même vivre sa vie aussi. Pas... Ouais, et Parce que puis c'est passer facile son temps à d'être peser, à total. Voilà, mesurer, c'est ça. On peut être au secours, devenir quoi. ça devient obsessionnel en fait après. C'est ça, C'est ouais, c'est arrivé, ça, hein, quoi. ça, de personnes qui ont développé des troubles du comportement alimentaire alors qu'elles n'en avaient pas du tout en fait avant. Bon, c'est pas génial non Ouais. plus. Et puis, tu as un tas de gourous sur le réseau, sur les réseaux, qui, eux, ont changé de façon de manger, mais comme c'est leur fonds de commerce, eh bien, ils continuent à le mettre en avant, tu vois. Puis les Mm. gens qui les suivent, eux, ils vont aller jusqu'au bout, tu vois. C'est comme pour le frugivourisme, comme pour un tas de choses, tu vois. Donc voilà, il faut se méfier toujours, tu vois, des vidéos sur lesquelles tu tombes, de ce qu'on te raconte dans les vidéos. Les gens, bon, ben voilà, il faut comprendre que des fois, ben, ils ont un fonds de commerce, voilà, il y a plein de choses qui sont derrière, hein. Je veux dire, je suis pas le premier à le dire, hein. Robert Masson les avait dénoncés, la plupart des naturopathes, soi-disant végans, qui, quand ils étaient ensemble, eh ben, ils mangeaient un steak devant lui, quoi. D'accord. Donc Mhm. voilà, c'est toujours le même truc. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que l'histoire est bien racontée qu'elle est forcément bonne. Mm. Ouais. Ok, bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou Moi, je si pense qu'on a est-ce bien que fait le ouais, tour, je hein. pense qu'on a fait un On bon est tour parti là, ça sans fait un faire de bon plan, moment tu vois, et et on est bah oui, parti ouais, c'est au souvent feeling, comme et au ça. final, ben, ça a Ouais, donné ce que ça a donné. Et puis, ouais, ouais, je pense qu'on a mis pas mal d'informations, on a discuté de pas mal de choses. Tu as ouvert un volet avec ta maman, tu as ouvert un volet avec ton ami, tout ça. Puis, on a évolué voilà, d'un sujet à l'autre, et je pense que ça fait une vidéo qui reste quand même intéressante pour les gens qui ne sont pas au fait avec la médecine fonctionnelle et la nutrition fonctionnelle pour le coup et de comprendre que ben voilà, les choses ne sont pas aussi simples que ce qu'on veut bien le dire et que au final, ça reste toujours quelque chose de très individualisé, quelque chose qui doit être fait sur mesure et qui doit être aussi fait de manière sécuritaire. On a évoqué pas mal de dangers qui vont être faits en termes de nutrition et je pense que c'est important et tu as bien fait de le faire. On voit bien que même des gens qui sont naturopathes et tout se mettent dans des situations des fois qui sont juste voilà ubuesques, hein. On se retrouvait des états et on se dit mais comment j'ai tout fait bien et tout. En fait, si on regarde bien en détail, bon ben voilà, on n'a pas assez mangé, on a ci, on a ça, voilà, ou peut-être qu'on n'a pas traité une cause sous-jacente, ou mhm. peut-être voilà, il peut y avoir énormément de choses. C'est pour ça que c'est toujours important de se faire accompagner par quelqu'un de compétent qui sait de quoi il parle et qui va toujours voilà faire en sorte qu'on reste dans la sécurité. Bah tout à fait. Je vais mettre ton lien, le lien de ton site sous la vidéo. Ben, Donc, c'est gentil. si jamais les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont été intéressées par tes propos et ont envie de s'engager, de travailler avec toi et de remplir la candidature, le questionnaire, c'est ça? Et ben Ouais, il y a un voilà, questionnaire. Puis voilà, les places sont je le limitées parce fasse. que, comme tu le sais, je dirige Bah, une bien école. sûr, ouais, ouais, Donc, ouais. je garde un minimum. Mais quand je m'en occupe pleinement. Et je fais en sorte que, voilà. Et après, les gens, il faut qu'ils comprennent, hein, c'est participatif. C'est pas moi qui vais Tout à tout fait, faire. Moi, je vais aider. Et voilà. tout à fait. Bah, je te remercie beaucoup, Abdelaziz, d'être venu.
Moi, j'ai très Avec hâte plaisir. aussi d'échanger à nouveau avec toi et puis de suivre la formation. Voilà. Écoute, on est impatient de te recevoir et on est ravis que tu nous aies reçus aujourd'hui. Et puis, c'est encore une belle rencontre, hein. Ça fait partie du métier. Et Mm. c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que je fais. Donc, du coup, voilà, on Moi aussi, rencontre moi toujours des aussi. gens. Ouais. Ouais, c'est vrai. Là, sur la chaîne, j'ai pas mal d'intervenants qui sont, voilà, qui sont devenus des amis et avec qui je discute régulièrement. Donc, c'est super. Que des gens bienveillants, ça fait du bien. Ça fait du Ouais, bien. mais c'est bien, de toute façon, ouais, tu sais, on n'est pas là par hasard, hein. Ouais, Donc, c'est tu sais, vrai. on est tombés tous les deux à parler de spiritualité, tout ça. Je veux dire, il n'y a pas de. Voilà, tu vois, on n'est pas là par hasard. Limite, c'est pas nous qui avons choisi, quelque part. Tout à fait. On a Je suivi suis un bien chemin d'accord. qui nous a été tracé, Ouais. quelque part. Mm. Il y Oui. avait un type hier qui est Omar Zaïd, un mec dont j'avais traduit le livre et qui est vraiment une personne adorable. Et il faisait justement, il exposait la différence. C'est très difficile à mettre en français, alors je vais le dire en anglais. Il faisait la différence entre fate and destiny. Mhm. Tu vois, Oui. fate, c'est presque, tu vois, c'est quelque chose de presque négatif qui t'arrive. C'est la Ouais, c'est un peu la conséquence de tes actes fatalité. quelque part. Alors que la destinée, c'est quelque chose qui, voilà. Et quand tu es aligné avec toi-même, tu as plus tendance à suivre destiny qu'à suivre the Fate. fate, tu Oui, vois. Et il parlait absolument. justement par rapport à ce qui se passe en Palestine et tout. Et c'est super intéressant. Mm. Ah, c'est beau, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je pense que Voilà. Fate, tu peux avoir pas mal de conséquences négatives aussi dans ta vie, de choses pas très cool qui t'arrivent. Puis tu C'est mets la ça sur le conséquence, c'est dos de presque, la... on pourrait le traduire presque par karma quelque part, tu vois. Oui, oui, oui. Voilà. What goes around comes around, tu Mm. vois. Donc, tu es quelque part, tu subis un petit peu la conséquence de ce que tu dégages, de ce que tu fais autour de toi. Et Ouais, quand tu le fais dans la fitra, comme on dit nous, quand tu le fais dans ton état primordial, quand tu restes dans la lignée de ce que tu devrais faire et que tu es aligné avec ce que tu es et ce que tu devrais être, et forcément, tu empruntes le chemin de la destinée plutôt que celui de la fatalité. j'aime bien ça. Ça me parle. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Je te remercie. En tout cas, merci de nous avoir reçus.